Je voudrais commencer par un constat, c'est que, en fait, je pense que la confiance, à l'intérieur d'une équipe, par exemple, est la base de la cohésion et de l'efficacité de l'équipe. Ouais, C'est vraiment c'est vrai. c'est vraiment le socle. C'est vraiment le socle. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est comment construire cette confiance? D'où elle vient? Quelles sont ses origines? Et c'est quoi en fait le concept de confiance? C'est quoi la confiance? Qu'est-ce que c'est que la confiance? Bon, donc, je ne sais pas comment on le prend, mais comment on attaque le point, mais en fait, c'est un concept qui peut être très riche parce que il peut être un peu fourre-tout aussi. Hein. C'est un peu ça, hein. C'est ça le problème. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut se demander, en fait, qu'est-ce qui contribue à la confiance et qu'est-ce qui... Bon, ça, je pense que ça serait un angle d'attaque. Qu'est-ce qui contribue à la confiance? Mais laisse-nous d'abord voir c'est quoi la confiance. Parce que là, tu as aussi des concepts différents ou des définitions différentes. Est-ce qu'on parle de confiance dans la performance des gens? Ou est-ce que confiance, c'est juste reliability, comme on dirait, que en fait, si tu dis La quelque chose que c'est la fiabilité, c'est quoi? De quoi on parle quand on parle de confiance au sein d'une équipe? Je pense... au sein d'une équipe, Bah ouais, je pense que la confiance, c'est très lié en fait à des formes d'assurance, de sécurité. C'est-à-dire que les gens, dans, par la confiance, tu peux faire un pont vers l'avenir. C'est-à-dire que la confiance est souvent le produit du passé, mais c'est-à-dire de tout un ensemble de choses qu'on va aborder très certainement, mais en même temps, c'est ce qui permet de construire l'avenir, en ce sens que si tu as confiance en quelqu'un ou si tu as confiance dans une organisation, une entreprise, tu peux te dire que tu es dans une situation d'une certaine stabilité, d'une certaine sécurité dans les relations avec ces personnes ou avec cette organisation. Est-ce qu'on pourrait expliquer le concept de confiance par l'opposé, ce que ce n'est pas? Oui, vas-y. Ouais. Quand tu as peur. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, à mon avis, c'est d'un côté la sécurité, de l'autre côté la peur et le sentiment d'insécurité. Voilà, donc est-ce que la confiance, c'est le manque de peur et d'insécurité? Non, je pense que c'est de s'armer. Ça provient d'un certain nombre de choses qui permettent d'être équipé par rapport aux risques qu'il peut y avoir, aux peurs qu'on peut avoir, ça peut être de manque de fiabilité, de manque d'assurance, de trahison, de quoi que ce soit, ou de manque de compétences, etc. Tous les éléments qui peuvent donner l'impression que on est sûr de ce qui va se passer et qu'on a une certaine assurance par rapport à ce qui va se passer. Donc c'est ça. Si tu vois la confiance, disons maintenant du côté privé, dans un couple, j'ai confiance en mon partenaire, ma partenaire. Oui. C'est quoi les éléments? Les éléments, ça peut être, disons que si j'ai confiance dans mon partenaire, ça veut dire que je sais que quoi qu'il arrive, par exemple, il ne va pas me tromper. Ou alors, si jamais il ou elle a un écart, ça ne met pas en question la stabilité de notre union. C'est-à-dire que encore une fois, c'est quelque chose la confiance, c'est quelque chose qui apporte une forme d'assurance, de sûreté, de sécurité. C'est-à-dire qu'on sait on sait que demain est prévisible d'une certaine manière. Mais disons ça, tu peux aussi le transférer à un État avec la loi, où c'est prévisible, mais c'est pas la même chose. Hein. C'est les règles et la loi
Tu peux aussi dire ben, c'est prévisible, c'est clair, Oui. je peux me fier Oui, c'est ça. aux Mais lois et aux... c'est ce que tu as confiance quand tu as un feu vert et que les autres ont le feu rouge, que tu passes. Si les gens le respectent. Mais si tu es dans une ville où les gens ne respectent pas les feux de signalisation, le fait d'avoir un feu vert te donne plus la confiance. Donc en fait, confiance, c'est avoir un cadre et être sûr, ou un rapport, ou une relation explicite ou implicite, et être sûr que l'autre s'y tienne, et que toi-même tu t'y tiennes aussi. C'est ça. Et bon, et je pense que dans la confiance, il y a toujours une projection dans le futur. Oui, que la règle qui est établie maintenant a aussi une valeur dans le futur. Oui, ou alors que les qualités, les compétences, les qualités, les caractéristiques de la personne avec laquelle je suis font que pour demain, j'ai confiance dans ce que cette personne pourrait faire. Oui, la projection est importante aussi. Oui, il y a toujours je pense qu'il y a toujours de la projection dans la confiance. La confiance n'est pas statique. C'est pour ça qu'il y a des éléments qui peuvent être des éléments très 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 concrets et le produit du passé, je pense, dans la constitution de la confiance. Par exemple, les compétences prouvées, ou alors le cadre contractuel dans lequel on est, etc., etc. Il y a toutes des choses qui sont déjà établies et qui donnent de la confiance. Et puis il y a d'autres éléments qui peuvent donner la confiance, c'est-à-dire des formes de leadership dans une entreprise. Le leadership du leader, qui sa vision, son dynamisme, sa force d'élaboration stratégique, etc., etc., l'énergie qu'il met, tout ça peut donner confiance. Donc, d'une certaine façon, la confiance, c'est un pari. La confiance, c'est toujours un pari, parce que tu ne sais pas si tu peux avoir confiance finalement. Donc c'est un pari avec un cadre. Oui, à mon avis, un pari à l'intérieur d'un équipement, parce que tu as un équipement, tu as des éléments qui font que tu peux avoir confiance ou tu ne vas pas avoir confiance. Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est difficile. Tu n'as pas d'éléments pour... Mais là, je vois une grosse différence chez des gens. Il y en a qui, s'ils n'ont pas un passé vécu, ne font jamais confiance. Oui. Parce qu'en fait, ils disent je peux pas faire de pari, comme j'ai pas d'éléments pour... Les gens qui ont une aversion au risque vont vouloir, ou qui sont très prudents par rapport au risque, ouais. ils vont vouloir avoir les preuves non pas de la confiance, mais de la confiance qu'ils pourraient avoir. Pour le pari, donc la chance du pari, que le pari va réussir. Du pari, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire le pari. Ils ne veulent pas faire le pari. Ils ne veulent pas faire le pari, mais ils peuvent avoir confiance. Mais ils ne le feront jamais. Parce que si tu es très prudent, et comme c'est vraiment un pari, à la fin, la confiance, c'est un pari. C'est-à-dire que tu peux la bâtir, à mon avis. On peut regarder, si on prend disons, ce rapport à la confiance qu'on est en train de commencer à décrire. Il y a des choses qui donnent confiance aux gens, même les plus prudents. Tout ce qui est de l'ordre de la compétence, l'expertise, le savoir-faire, d'avoir un spécialiste en face de toi, etc., etc. Qui a prouvé qu'il avait les compétences et le savoir-faire, ça donne confiance. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est, à mon avis, tout ce qui est contractuel. C'est-à-dire les conventions, les contrats qui sont pensés, c'est-à-dire des accords et des accords formalisés. Les règles. Alors, c'est plus que des règles, c'est parce que des lois. Oui, mais c'est transactionnel aussi en même temps. C'est-à-dire que mettons, on passe un contrat ensemble, que tu me fais une commande, je vais te livrer la commande. Et on a passé le contrat, et il y a des garanties dans le contrat, etc., etc. Bon, je dis, je peux avoir confiance puisqu'il y a un contrat. Et qu'on sait qu'il y a une loi derrière qui va l'assurer si dans nous... le tribunal de commerce, je vais avoir tort. Sinon, le contrat n'a aucune valeur. Si tu fais le même contrat avec un pays du tiers-monde, avec à ce moment-là, la confiance n'est pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, les assurances à ce moment-là, ne veulent pas couvrir. Voilà.
Parce qu'il n'y a pas de cours à laquelle tu peux vraiment te référer. Oui, ouais. Et puis le pays n'a pas montré qu'on pouvait lui faire confiance, puisqu'il n'y a pas une stabilité politique, il n'y a pas une santé économique qui fait que... Alors bon, tu vois, moi je crois à la compétence des trucs, l'expertise et tout ça, le contrat, la convention, l'accord formalisé. Après, il y a plein d'éléments qui sont un peu plus dynamiques, peut-être, mais qui sont toujours dont on a besoin pour accepter de prendre le risque, si on est très prudent, c'est d'avoir toutes les informations. La transparence, la traçabilité des choses, les explications, tout ce qui est les documents qui font que tu te dis, tiens, je peux faire confiance parce que c'est noir sur blanc, c'est établi, il y a les preuves, c'est documenté, etc., etc. Je crois qu'à l'heure actuelle, on va énormément dans ce cadre-là, dans ce sens-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu ouvres en fait une porte là que je n'avais pas vue. Pour moi, la confiance, c'était toujours une confiance relationnelle, émotionnelle. C'est aussi un élément important. Qui a d'autres éléments, qui est vraiment aussi confiance dans les compétences d'une personne, confiance dans l'exécution à travers des contrats et, disons, un cadre qui est fixé par des lois ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça, ouais. Et là, on sait que selon les profils psychologiques des gens, ils vont être plus ou moins sensibles à l'un ou à l'autre. Ouais. Bon, il y a les gens très relationnels, très souvent, ils peuvent faire l'impasse sur les preuves de la technique de la confiance. Et parce qu'ils ont une relation forte avec la personne, ils sont en confiance. Et parce qu'ils ont aussi des relations passées, une expérience passée de relation avec cette personne. Donc, c'est pas possible que cette personne trahisse la confiance. Oui, donc ils sont même prêts à dire on n'a pas besoin d'un contrat parce que je te fais confiance. Parce qu'on fait confiance, on se connaît depuis longtemps, etc. C'est plutôt français comme raisonnement aussi, souvent, non? Oui, il y a une tradition en France de faire ça, oui, absolument. Mais pas qu'en France. Je pense que plus tu vas vers le sud, plus c'est fort. Oui, c'est vrai. Alors que si tu vois les Américains, ils écrivent tout. Ouais, il y a, disons, c'est très contractuel. Ouais. Et tu sais que normalement, par exemple en France, ce qui est souvent très fort, ce qui garantit la confiance, c'est le fait, ce que tu penses que le gars a une éthique, une éthique, une logique de l'honneur, une fierté personnelle qui fait qu'il ne va pas déroger à la confiance. Parce qu'autrement, il ne pourra pas se voir dans la glace le matin s'il le fait. Oui, ce qu'on avait commencé à dire, c'est que, en fait, selon les profils psychologiques, les gens n'attachent pas la même importance aux différents facteurs. Les gens très relationnels accordent la première place aux relations antérieures, à l'expérience ensemble, peut-être aux recommandations de gens proches. C'est marrant parce un aspect familial même presque. Parce que moi, par exemple, je suis plutôt relationnel dans ma façon que je gère en fait aussi le contact, même avec des entreprises. Moi, quand une entreprise vient et me demande un appel d'offres, je dis je vous écris ce que vous voulez. À la fin, on va faire autre chose. Donc en fait, dites-moi ce que vous voulez avoir dans le contrat. Parce que justement, dans des projets de changement, les choses changent tout le temps. Donc en fait, moi, je suis complètement ouvert et je suis prêt à rentrer dans n'importe quelle forme de collaboration parce que je sais que les choses vont changer au fur et à mesure. Mais si j'ai un client devant moi qui est très sur structure, très sur, disons, en fait, le cadre, il n'accepte pas ton discours. Mais il me dira, attendez, mais dites-moi exactement ce que vous voulez faire, quand et pourquoi. Autrement, il n'est pas en confiance. Voilà. Voilà. Non, les gens en S, c'est contrat, information, explication, transparence, documentation, etc. Et le troisième point, c'est l'expertise prouvée et tout ça. Bon, ça, c'est les gens. Bon, les gens en R, c'est la relation et l'antériorité de la relation. Et le passé qu'on a eu ensemble. Et même être prêt. Ça, c'est la question. Est-ce que parce que en fait, le passé, c'est facile, mais le futur, c'est le pari. Est-ce que la personne qui est plutôt dans une confiance relationnelle, est-ce qu'il est prêt à
est-ce qu'il est ouvert pour un pari? Ah, c'est difficile à dire, hein. Ça dépend en fait du jugement de la situation. Je pense qu'il n'a pas le sentiment de faire un pari. Le pari, tu vas le trouver plus en V, par exemple. C'est-à-dire que c'est la projection dans le futur. Je lui fais confiance pour aller, quoi. D'abord pour être le meilleur, pour être excellentissime, etc., etc., et pour aller vers la vision et vers les objectifs qu'on veut aller. Oui, mais il te faut toujours une base. Bon, on a compris, la confiance est un pari. C'est un pari dans le futur, Là, dans quoi que ce soit. Je pense que c'est l'excellence. Je pense que c'est l'excellence, le brio, le caractère distinctif qui va lui donner confiance. Avec quelqu'un en V, oui. Ouais. C'est le meilleur. C'est lui, c'est le meilleur. Ouais. C'est numéro un. Alors qu'avec un relationnel, c'est il m'a l'air sympathique et il m'a l'air qu'il a un concept d'éthique qui va respecter. Il va respecter nos relations. Il va respecter la relation, c'est ça. Ouais. Et en I, je pense que c'est encore autre chose. C'est l'intelligence de la situation dans un grand cadre. On aura du plaisir ensemble. Et puis on va jouer ensemble. On va jouer ensemble. L'adaptabilité. Je pense que l'adaptabilité, la flexibilité, c'est pas un mec qui est borné. Il va être prêt à changer, à s'adapter, c'est ça. Ouais. Donc je pense que chacun des profils a des préférences dans ses critères, des critères de confiance. De confiance. Eh ben, le problème que je vois avec ça, c'est très clair et lucide. Le problème, c'est que quand on définit un concept de confiance dans une organisation, on a tous les 4 profils. Oui. Donc pour un manager, plutôt difficile de voir quels sont les éléments qu'il utilise pour créer de la confiance au sein de son équipe. Parce qu'il devrait pouvoir jouer sur les 4 éléments. C'est ça. Un manager devrait jouer sur les 4 éléments, sur les 4 critères. Et c'est même une nécessité, parce qu'autrement, il risque de perdre la confiance de certains, de gagner la confiance de certains et de perdre la confiance d'autres. Donc, et balancer les 4 aussi. Parce que s'il en fait trop d'un côté, il perd la confiance de l'autre côté. Oui. S'il fait trop de règles qui apaisent en fait la confiance des gens en structure, il perd les gens qui sont en confiance relationnelle. Oui. Et s'il met trop de règles et trop de cadres, les gens qui pensent que l'essentiel c'est la flexibilité, l'adaptation, la souplesse, il les perd aussi. Et la question c'est est-ce que c'est possible de trouver une balance, ou est-ce que de toute façon il faut accepter qu'on va perdre une part avec sa propre définition de confiance au sein de la culture de l'organisation ou de l'équipe? Ça c'est... Après, il y a l'attitude du manager lui-même. C'est pas seulement la personne en qui on a confiance, c'est l'impact du manager lui-même, c'est-à-dire ce qu'il montre. Est-ce que le manager, effectivement, comme tu le suggérais, est-ce qu'il tient compte des attentes des gens? Et comment est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que le manager, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance? Est-ce qu'il walk the talk, hein? Est-ce qu'il fait ce qu'il a Oui, exactement. Mais si on voit par exemple une personne qui aime la règle, les règles, et en fait un cadre qui est bien défini, et le manager, dans une situation, dit maintenant on s'adapte, on le fait, on laisse la règle comme elle est, et on fait quelque chose d'autre, parce que c'est mieux pour la situation actuelle. Il va troubler la confiance d'une personne en S, pour en fait donner raison peut-être à un I qui dit c'est fou ce qu'on fait là, laisse-nous changer la règle. Donc là, bien sûr, le manager s'adapte à la situation, mais perd en fait une part de son équipe qui a une autre définition de confiance. Oui, mais je pense qu'il y a un juge de paix dans tous les cas. Et ça, en fait, c'est la question de fond. Pour moi, le juge de paix, c'est les résultats. Quel que soit c'est les résultats qui sont le juge de paix. On verra sur pièce. On verra ce qu'il fait, etc. Tu vois, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a la démonstration de l'expertise, du respect du contrat, de l'excellence, de sa souplesse? Mais le juge de paix, il est dans le futur. Il n'est pas au moment. Tu peux pas. Le juge de paix, tu peux pas l'utiliser. Tu fais le pari mais après, mais il sort pas les résultats. Attends,
Je Oui, t'avais mais bien dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. oui, mais le résultat, il est tellement dans le futur, souvent, que tu ne peux pas l'utiliser au moment même où le pari doit être fait. Non. Hormis les résultats passés, c'est-à-dire les performances passées de la personne. Voilà, mais là, ok, là on est dans un... tombe dans l'expertise, Voilà. dans la compétence, etc. Ou dans le fait qu'il est meilleur que les autres. En fait, la question de fond qui reste pour moi, c'est est-ce que tu peux vraiment balancer les 4 éléments ou est-ce que ta propre préférence de manager est la base en fait de la culture d'équipe? Ou devrait être, et si elle ne l'est pas, parce que la culture d'équipe est différente, à ta propre préférence de performance, il y a soit une irritation qui est créée, soit un concept de confiance qui est la base de cette équipe ou de cette société. Je pense que beaucoup de choses vont se passer. Alors, bon, ça dépend si par exemple, j'en sais rien, on a une équipe ou un département ou une entreprise qui va engager, qui se dit qui on va, à quel prestataire de service on va faire appel. Il y a, à un moment donné, il y a la conviction de celui qui prend la décision ou qui mène l'équipe qui va jouer un rôle primordial. C'est-à-dire qu'il s'engage en tant que personne, quoi. Il le croit. Et ça, sa conviction, elle va être quoi? C'est ce prestataire est le meilleur par rapport à quoi? Par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre, par rapport à la vision qu'on a de notre entreprise. Je pense que si ça passe comme ça, si c'est un prestataire externe, par exemple, à qui on va faire confiance, ben je pense que lui, c'est celui qui va nous apporter une valeur ajoutée, la plus importante par rapport à quoi? Là où on veut aller. La vision et la stratégie. Je pense que ça va jouer... la conviction du décideur va jouer un rôle majeur. À 100%. Ouais. Oui. Mais la conviction vient aussi de la préférence qu'il a, de la façon dont il gère la confiance. Ouais, oui, oui. Et ça, tu as je dirais même des faux amis chaque jour. Parce que chaque forme de préférence, de confiance, te propose ou te suggère comme leader d'autres éléments pour créer la confiance. J'ai une personne chez moi, un DRH, donc en fait qui s'occupe de toutes les affaires personnelles. Ben, si je suivais chacun de ces recommandations, où il dit attends, si tu règles pas ça, un employé pourrait faire ça et ça, il pourrait donc en fait il me bombarde avec des réglementations qu'il faudrait mettre en place pour éviter que quelqu'un maltraite en fait ses compétences ou quoi que ce soit. Donc tu es amené à faire un pari. Et voilà, donc moi je lui dis, c'est pas notre culture, on fait confiance. Ouais. Et lui dit, mais si... Et lui, il est chargé de gérer le risque. Et ben, c'est ce qu'il me dit. Mais alors après, c'est moi qui prends le risque? Je lui dis non. Je lui dis non, c'est notre culture. Et si ça arrive, on le gérera. Mais je veux pas qu'on devienne une société formelle. Ouais. Donc c'est ma préférence de confiance, qui est plutôt relationnelle. On fait confiance aux gens. Vis-à-vis de quelqu'un qui serait à dominante ES, sans doute. Voilà. Ouais. 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 Et je crois que l'idée de dire comme leader, tu dois gérer les 4 éléments et les mettre en balance, oui, c'est possible, mais si tu le fais, je ne crois pas que tu as vraiment une culture. Tu as quelque chose de pas clair. Oui, oui. Je pense qu'il y a quelque chose, de toute façon, il y a quelque chose derrière la marque ou l'identité de l'entreprise qui sont des caractéristiques bien particulières à cette... Et on pourrait même dire peut-être la dominance de la confiance reliée à ton profil de manager, ouais. C'est la base de la culture d'entreprise. C'est la base de la culture, oui, certainement. Certainement. C'est sûr. Donc on pourrait même dire, si on continue cette discussion, on pourrait dire une discussion culturelle au sein d'une entreprise pourrait être menée avec, disons, une discussion. Quelle est ta préférence
de confiance que tu as comme manager. Et de là, de dire, ok, c'est quoi ta préférence personnelle? Comment tu gères en fait la confiance avec d'autres personnes, et de là, de bâtir la culture d'équipe ou d'organisation. Oui. Bon, mais ça ne veut pas dire que... après, pour obtenir l'adhésion des gens, c'est autre chose. Alors, c'est le leadership qui est engagé, c'est-à-dire la communication. Là, tu es dans la communication. Ouais. Là, tu es comment tu réussis à faire passer en fait ton message. Que les gens, eux, te fassent confiance parce que tu viens avec quelque chose qui est sincère, authentique. Parce que si tu commences à adopter une attitude, par exemple, autre, bon, par exemple, si tu as une dominante relationnelle ou de créative ou quelque chose comme ça, en R ou en I, et que tu viens avec une démarche qui est extrêmement équipée sur le contrat, l'expertise, etc., etc., tu risques d'être à contre-emploi. C'est ça. Et les gens peuvent très bien ne pas avoir confiance parce que ils reconnaissent pas le... Ils te voient pas. Ils te voient pas. Voilà. Et donc je reviens sur le point, je crois pas que c'est bien comme manager d'essayer de balancer les 4 éléments, mais de dire c'est quoi le tien, c'est quoi le tien. Parce que de toute manière, c'est dans... Tu sais, c'est toujours pareil. Et on a 3 cerveaux. Hein. On en a un qui est à la fois qui fait le lien entre l'émotionnel et le rationnel, mais on en a un qui est très émotionnel, et puis il y en a un qui est dans the guts, hein, dans les convictions vraiment intimes, là, comme ça. Et on décide toujours avec les 3. Ouais. Mais si tout d'un coup il apparaît que quelqu'un qui est normalement émotionnel, qui attache beaucoup d'importance aux émotions et aux convictions personnelles, vient avec une démarche uniquement logique, rationnelle, ils vont dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, conclusion serait de dire, si tu es chef d'équipe, si tu es chef d'une entreprise, réfléchis d'abord à quels sont les éléments qui t'influencent toi-même dans la création de ta confiance personnelle. Quel est le profil que tu as? En fait, avec les 4 profils, c'est plutôt facile aussi de se rendre compte quels sont les éléments qui sont primordiaux pour toi. Et de là d'être plutôt consistant dans sa façon de gérer la confiance avec l'équipe. C'est ça. Mais en même temps, à partir de nos discussions, me vient une autre idée, c'est que il y a une partie de la confiance qui s'ancre dans le passé. Oui. Et il y en a une autre qui s'ancre dans le futur, dans le pari dans le futur. C'est-à-dire que, bon, si c'est uniquement sur les relations passées, si c'est uniquement sur l'expertise démontrée, sur le contrat ou des trucs comme ça, c'est du passé et du présent, à la fois. La confiance dans le futur, c'est une projection dans le futur, et c'est sur le pari que tu es prêt à faire et la conviction que ça va marcher, que c'est le bon choix, que ça va apporter une valeur ajoutée, que ça va aller dans le sens de la vision qu'on veut atteindre, de la stratégie qu'on va mettre en place, etc. etc. Et on va retrouver, SCI qui sont, ESR, je veux dire, R et S, qui sont plutôt dans la prudence et l'évitement du risque ou la gestion du risque, et puis I et V qui sont en fait présent et futur, un pari sur l'avenir, c'est-à-dire plus du management d'un côté, plus du leadership de l'autre. Et bien sûr, faut se rendre compte que tu rencontres toujours une équipe qui a fait des expériences dans le passé, avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et dépendant du profil et l'expérience qu'ils ont, ils vont soit être plus prêts plus rapidement à accepter en fait ton style, ou avoir des gros problèmes de le faire. Ouais. Ouais. On peut se poser la question, parce que la confiance aussi dépend de, est-ce que tu as un capital de confiance ou est-ce qu'il faut le construire? Parce que tu peux avoir, par exemple, si tu as pris, on prend un chef d'entreprise qui a pris plusieurs paris
dans le passé. Qui n'ont pas marché, ouais. Qui n'ont pas marché ou qui ont marché, c'est pas du tout le même capital de confiance. Ouais. Si ça a marché, il a un capital de confiance énorme. Ouais, c'est le track record, comme on dirait. Record, et les gens disent, attends, bon, il fait des paris incroyables, mais il est réussi. Alors on va lui faire confiance, il en fait un nouveau. Ouais. Et il n'y a plus de rationnel. Voilà, mais ça c'est nothing succeeds more than success. Ouais. En fait, si tu as des succès dans le passé, ça va beaucoup t'aider dans ta situation actuelle et dans les paris du futur. S'il faut reconstruire la confiance, comment tu fais si tu dois reconstruire la confiance? Il faut laisser de la place aux autres, beaucoup plus. Parce que si toi tu arbitres très vite, ils vont te dire, attends, non, on ne va pas lui faire confiance. On n'a pas confiance en lui. Donc il va falloir reconstruire la confiance. Et dans chaque élément, dans un élément relationnel, dans un élément de structure qui n'a pas été adopté, dans un élément de performance qui n'a pas réussi. Ou d'espoir de la performance. Ou d'espoir, voilà. Tout à fait. Je sais pas si... On a vu que c'est complexe. Mais on fait confiance qu'on trouvera une solution.